La colère des Libanais est assourdissante. 4 jours après une double explosion qui a meurtri la ville de Beyrouth et ses habitants, il n'y avait aucun doute sur la cible de leur fureur. Ils nous ont fait perdre notre dignité, ils ont marché dessus, dit Fatima, dont le neveu est mort mardi dernier. Nous ne voulons plus qu'aucun d'entre eux nous représente. C'est le peuple qui se représente. Assez, c'est assez. Nous avons perdu Beyrouth, nos familles, nos enfants, crie cette femme à un soldat. Qu'attendez-vous? Posez votre arme et tenez-vous à mes côtés. Un peu plus loin, il a fallu peu de temps pour que la tension palpable ne dégénère entre policiers et soldats déployés en masse et les manifestants. Le centre-ville de Beyrouth s'est retrouvé obscurci par la fumée des gaz. Tout ce qui pouvait servir de projectile aux manifestants, et ce ne sont pas les débris qui manquent ces jours-ci, a été utilisé. Ces confrontations entre les manifestants et les policiers se sont poursuivies pendant plusieurs heures. Un jeu du chat et de la souris avec des gaz lacrymogènes contre des tirs de pierre. Une confrontation de plus en plus violente au fil du temps. C'est une chose inacceptable. Ils ont pris en otage le Parlement. Le Parlement appartient au peuple et pas à eux. Et avec tout ça, on va le reprendre. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain, mais on le reprend. Il y aura des blessés, il y aura des morts, et c'est eux qui en seront responsables. Un policier est mort en intervenant dans un hôtel incendié par les protestataires, selon les autorités. Plus d'une centaine de manifestants ont été blessés, selon des sources médicales. Des édifices publics dont le ministère de l'Économie ont été investis par les manifestants. Et un groupe d'officiers de l'armée à la retraite a quant à lui forcé les portes du ministère des Affaires étrangères. Sur les banderoles qu'ils ont déployées, on peut lire « Beyrouth, ville sans armes », une référence au Hezbollah, et « Beyrouth, capitale de la révolution ». Le premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé qu'il allait proposer des élections parlementaires anticipées pour sortir le pays de ce qu'il a appelé une crise structurelle. Entre les chants injuriant crûment le président Michel Aoun et toute la classe politique et cette potence érigée place des martyrs, le choix que feraient ces Libanais semble clair si on leur offrait une alternative. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous enlève cette classe corrompue, qu'on nous enlève la mainmise des milices armées sur le Liban et on reconstruira notre pays. Et dans un Liban aux dynasties politiques confessionnelles, ils n'ont, pour le moment, guère plus que cette rage incendiaire. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth.